Le gouvernement burkinabé met en place plusieurs initiatives pour éliminer la pratique de la défécation à l'air libre conformément à sa politique. Cet objectif est soutenu par le projet FEPA 8P qui a pour but de promouvoir l'hygiène, l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans 8 provinces des régions du centre-ouest, du centre-sud et du plateau central. Une délégation conduite par la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et Escrita était en visite d'inspection dans les différentes régions pour constater l'évolution des travaux. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de Kokou Miesso. L'État burkinabé met en œuvre plusieurs initiatives pour mettre fin à la défécation à l'air libre dans le cadre de sa politique. Cet objectif est appuyé par le projet FEPA-8P qui vise la promotion de l'hygiène, de l'eau potable et de l'assainissement dans 8 provinces. Ce projet entend donc améliorer les conditions de vie et de santé des populations rurales de 10 communes prioritaires réparties dans 8 provinces des régions du centre-ouest, du centre-sud et du plateau central. Ce projet financé par la Banque africaine de développement est supervisé par la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et Escrita en collaboration avec les directions régionales de l'eau et de l'assainissement des régions concernées. Pour cette première phase, c'est 1000 latrines familiales pour la région, notamment dans les provinces de la Sicile et du Ziro. Voilà. Et également, il y a des blocs de latrines, au nombre de 35 blocs de latrines dans les lieux publics, dans des écoles, des gares, des marchés, voilà, et également institutionnels, c'est-à-dire dans les centres de santé. Il y a également 10 bacs à laver dans les centres de santé. Le village de Bagengogo, situé dans le centre-sud, profite également du projet de fontaine qui devrait faciliter l'accès à l'eau potable pour ses habitants. La direction régionale de l'eau et de l'assainissement indique que les travaux avancent bien. Concernant également l'état des travaux, vous verrez que ici il y a déjà les fouilles des sommets du château qui sont déjà réalisées. Il y a le local technique qui est en construction, niveau crépissage, et il y a une bonne fontaine qui a déjà été réalisée. Voilà, une partie du réseau de distribution également a été fouillée en attente de pause. Et le réseau de refoulement a été fouillé également en attente de pause. Un ménage, une latrine, 0 caca dans la nature, comme indiqué sur ce gilet. Le message est clairement compris à Nukondogo et à Boussé dans le plateau central grâce à FEPA-8P. Depuis la mise en place des latrines grâce à ce projet, le nombre de maladies a nettement diminué. Fréquentons moins l'hôpital. Ce projet est vraiment apprécié au sein de notre communauté. Il y a eu la construction des latrines, il y a eu vraiment le don de matériel, en tout cas vraiment de nettoyage, de lave-mains, de balais à manches, de balais en tout cas vraiment traditionnels comme on peut l'appeler. Il y a en tout cas plusieurs sortes vraiment de matériel qu'on ne pourrait pas vraiment finir d'énumérer au risque de tromper, quoi. Sinon, en tout cas, vraiment, l'accompagnement était un accompagnement de taille. Toutes ces prouesses ont été rendues possibles grâce à l'intermédiation sociale initiée en amont par le projet, permettant ainsi aux populations de participer à la mise en œuvre du projet. Si je prends l'exemple des ouvrages d'eau potable, pour l'implantation de ces ouvrages, les sites, il faut leur implication. Même les latrines, il faut l'implication, il faut l'adhésion, il faut impliquer la communauté par rapport au choix de ces sites, leur faire comprendre le bien fondé de ces ouvrages-là. Pendant la réalisation également de ces ouvrages, on a d'autres types d'informations qu'il faut passer à cette communauté pour leur faire comprendre, telles que l'utilisation, l'entretien de ces ouvrages. Il est à noter que ces réalisations ont été inspectées au cours d'une mission organisée par la Direction générale de l'assainissement des eaux usées Escrita ainsi que les directions régionales des communes concernées. Le projet, d'une durée de 3 ans, vise à approvisionner en eau potable 17 500 personnes, y compris des déplacés internes, dont au moins 50% sont des femmes. Il est également prévu de sensibiliser environ 250 000 individus à des aspects tels que l'hygiène, l'assainissement, la consommation d'eau potable, notamment la lutte contre la COVID-19 et les violences basées sur le genre, dont au moins 50% sont des femmes.